Alors bonjour, je m'appelle Ingrid Gilbert, je suis ergothérapeute au CIUS de la Mauricie du Centre du Québec en déficience motrice adulte à Trois-Rivières. Alors mon parcours scolaire, j'ai étudié au Collège Vanier en fait, là, à Montréal, là, où j'ai étudié en sciences parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie en fait. Là. Alors je me suis dit, la science, ça ouvre plusieurs portes. J'ai opté pour ça, puis ensuite de ça, je voulais continuer à jouer au basket, alors je suis allée à l'Université Bishop's en biologie. Je suis revenue dans la région, je savais que je voulais travailler dans le domaine de la santé, j'ai fait une session en biomède. Puis là, je me suis dit, j'aime ça être près des gens, peut-être l'enseignement, alors là, j'ai décidé d'aller étudier en enseignement des sciences là, au secondaire. Puis là, je me disais, ouais, mais je voulais quand même étudier quelque chose qui était relié au domaine de la santé. Là. Puis j'ai choisi l'ergothérapie, puis honnêtement, je savais même pas c'était quoi là, quand je me suis inscrite en ergothérapie, mais c'était la première année que ça se donnait à l'UQTR. Puis finalement, j'ai trouvé une profession là, que j'aime vraiment. C'est quoi l'ergothérapie? Là? Ici, en réadaptation physique, une journée typique, ça peut ressembler à on va aller évaluer un client là, pour ses soins d'hygiène. On va aller à sa chambre, puis ensuite à la douche. On va voir comment il se débrouille. Les clients qui viennent ici, souvent, ont eu des traumatismes là, ou ont fait des AVC ou ont eu d'autres problèmes en lien avec une déficience physique. Alors, on va regarder comment le client se débrouille. On va regarder si, exemple, il n'est pas capable de s'habiller, se laver, c'est pourquoi il n'est pas capable. Est-ce que c'est parce qu'il y a des problématiques physiques, il y a des limitations physiques, ou c'est plus au niveau cognitif, il n'est pas capable d'élaborer un but, de faire son plan, d'exécuter la tâche. Alors, on va aller vraiment voir en ergothérapie pourquoi la personne n'est pas capable de fonctionner. Puis après ça, en intervention, on va aller travailler sur ces aspects-là. C'est vraiment varié. Ça, c'est une des belles choses de l'ergothérapie. On travaille beaucoup avec les physiothérapeutes, les orthophonistes, les travailleurs sociaux aussi dans le dossier, les médecins, les infirmiers. Alors, l'évaluation, des discussions d'équipe, des plans d'intervention avec le client, puis des interventions là, concrètes là, avec le client, où on travaille des habiletés spécifiques là, qui vont l'aider à reprendre ses habitudes de vie. Là. C'est certain que c'est pas toujours évident de faire des liens directement avec les cours de sciences, sauf qu'en y pensant en bien, tous les cours de physique, tout ce qui est les déplacements en lien avec la mécanique, les forces que le client doit déployer pour transférer, c'est des notions là, que c'est bon d'avoir pour travailler dans le domaine de l'ergothérapie. Parlant de physique mécanique, j'ai un problème à vous proposer. Le problème est le suivant. Un patient est assis dans sa chaise roulante et on souhaite le déplacer vers son lit en le glissant sur une planche inclinée de 9 degrés sur une distance d'1 mètre. Le coefficient de frottement du tissu sur la planche de bois est estimé à 0,4. Quel est le travail déployé par ce système? Qu'advient-il de la puissance moyenne développée par ce système si le patient prend plus de temps pour effectuer ce déplacement? Bien, en finissant, je voulais vous dire aussi que c'est pas parce qu'on a un parcours scolaire qui est atypique que ça fait en sorte qu'on ne trouve pas une profession là, qui nous rejoint. Le mien l'était. J'ai changé 2 fois là, de choix de carrière. Puis finalement, même en ergothérapie, j'ai commencé à travailler dans un autre domaine. J'ai travaillé en santé mentale au début. Puis là, oui, j'aime ça l'ergothérapie, mais ça me rejoint plus ou moins. Alors finalement, je travaille en santé physique, ça me rejoint beaucoup. Je trouve qu'on arrive à travailler différentes facettes avec les clients qu'on voit au quotidien. Alors, peu importe ce que vous choisissez de faire, dites-vous qu'il y a toujours moyen de changer un petit peu notre carrière au quotidien. Puis, je vous souhaite en fait de trouver une carrière qui sera aussi passionnante que la mienne l'est pour moi. Continuez dans vos études, puis dans votre recherche de carrière idéale.